Dans cette émission, nous commençons la maçonnerie au premier étage. Nous allons travailler une quarantaine d'heures avec l'entrepreneur. À 40 € de l'heure, nous économiserons ainsi 1 600 €. Entre-temps, le mur intérieur au premier étage a aussi été démoli et nous allons le reconstruire dans cette émission. Dans une émission précédente, vous avez déjà vu que pour les travaux de maçonnerie, vous pouviez aider beaucoup et réaliser ainsi une belle économie. Celui ayant suffisamment d'expérience peut également maçonner lui-même, sous la houlette de l'entrepreneur. Notre bricoleur monte ainsi le nouveau mur intérieur. Le principe est toujours le même. On place un petit pain de mortier. Ensuite, on pose le bloc dessus, au même niveau et à la même hauteur que le fil tendu. On élimine l'excédent de mortier. Pour le bloc suivant, on met un peu de mortier sur le côté. On le met en place, on contrôle si tout est bien droit et on continue comme ça. Les blocs de construction rapide sont ainsi maçonnés en quinconce jusqu'un peu en dessous du plafond. Le raccord entre le mur et le plafond n'est pas encore complet, mais on y remédiera par la suite. De l'autre côté de l'escalier, là où il y aura une chambre à coucher, le mur peut être bouché. Comme pour les murs précédents, l'entrepreneur place la première rangée de pierres pour être certain que ce soit bien fait. Bart ajuste les pierres sur l'ancien patin de béton et les maçonne ensuite. Avec une longue règle, il vérifie si la nouvelle rangée est bien dans le prolongement de l'ancien mur. Puis, il contrôle si la rangée est bien de niveau. De l'autre côté du coin, nous continuons de travailler sur un mur intérieur et pouvons utiliser des blocs de construction rapide standard. Ici aussi, Bart pose la première rangée. Au bout de la rangée vient encore un dernier morceau de bloc. Vous pouvez le meuler sur mesure, mais avec un peu d'expérience, vous pouvez aussi le casser avec votre truelle. L'art consiste à frapper sur tous les côtés, juste sur les parties creuses du bloc. L'autre partie du bloc de construction rapide sera posée sur la deuxième rangée selon un appareil en quinconce. Les pertes sont ainsi limitées. Une latte de profilage dans le coin intérieur des murs permettra de travailler parfaitement d'équerre. Au niveau de l'ancien mur extérieur, nous avons utilisé des briques pour la première rangée afin de compenser la différence de hauteur entre les deux murs. Nous pouvons à présent continuer de monter le reste du mur selon le bon appareil avec des blocs de construction rapide. Il y a bien une différence d'épaisseur. C'est pourquoi nous travaillons avec une brique de seulement 9 cm d'épaisseur. Maintenant que la première rangée est en place et que Bart a fourni suffisamment d'explications, nous pouvons nous mettre au travail nous-mêmes. Nous devons évidemment veiller à ce que les blocs soient de niveau. Et comme nous ne travaillons pas ici avec un cordeau, il faut le contrôler après avoir posé chaque bloc. À chaque rangée que nous maçonnons, nous vérifions également si elle est bien sur la même ligne que l'ancien mur. Ici aussi, nous devons casser un bloc en deux. Nous employons la méthode que l'entrepreneur nous a apprise. Lors de la pose du bloc, Bart conseille d'appliquer le mortier sur le côté cassé. Vous placez ainsi ce côté vers le mur. Vous obtiendrez ainsi une surface de contact plus grande et donc plus robuste entre le bloc et le mur.
Pendant la construction du mur, nous devons faire en sorte qu'il soit accroché à l'ancien mur. Nous utilisons pour cela des crochets de mur. Un crochet tous les 30 à 40 cm suffit. Avec un foret à pierre, nous ferons au niveau de notre nouveau joint dans l'ancien mur. Dans le trou foré, nous plaçons une cheville et un crochet de mur. Le crochet se coince de l'autre côté dans le joint du nouveau mur. L'ancien et le nouveau mur seront ainsi attachés. Vu que nous aidons l'entrepreneur à maçonner, le mur avance bien et peut être fini. Là où il faut, nous remplissons à nouveau les joints. Avec une brosse, nous éliminons les résidus de mortier. Plus nous laissons maintenant le mur propre, plus nous pourrons travailler facilement par la suite. En haut, le mur a été monté jusqu'à l'étai. À droite et à gauche de celui-ci, nous posons encore les derniers blocs. Une fois secs, ils pourront porter le mur au-dessus et l'étai pourra être retiré. À cause de la hauteur limitée de la dernière rangée, nous avons dû meuler les blocs sur mesure. Après avoir posé les blocs supérieurs, nous remplissons le joint entre l'ancien et le nouveau mur avec un fer à jointoyer. Vous pouvez ainsi appliquer et presser facilement le mortier entre les joints pour obtenir un bel ensemble robuste. Lorsque le mur est complètement sec, après environ 28 jours, nous retirons les étais. Tout repose à présent sur le mur maçonné et les derniers blocs peuvent être posés. Avec le fer à jointoyer, le joint entre l'ancien et le nouveau mur est colmaté ici aussi complètement. Nous aurons ainsi à coup sûr une capacité portante optimale. Les étais au niveau de l'ancien mur extérieur peuvent maintenant également être retirés. Ils avaient été placés lors des travaux de démolition au rez-de-chaussée pour soutenir les étages supérieurs. Nous rebouchons le trou que nous avions fait pour cela avec un peu de pierre et de mortier. Il s'agit d'un trou assez grand, c'est pourquoi nous utilisons aussi un bout de bloc pour le boucher. Cela est non seulement plus rapide et plus facile, mais cela améliore en outre la robustesse. Nous avons déjà retiré la fenêtre à l'arrière. Maintenant, celle à l'avant peut être retirée aussi. Nous divisons d'abord le bloc auquel la fenêtre est fixée. Ensuite, nous coupons l'ancien silicone avec un cutter. La fenêtre est encore utilisable. Nous la retirons donc prudemment. Avant de retirer la fenêtre, nous avions placé quelques étais. À présent, nous en plaçons encore un là où se trouvait la fenêtre pour soutenir encore mieux le mur. Ensuite, l'ouverture de fenêtre est démolie jusqu'au sol car c'est une embrasure de porte qui viendra ici. Nous travaillons proprement et déblayons les gravats directement. Au rez-de-chaussée, sur le côté de la maison, il y a encore un bout de maçonnerie décorative. Celui-ci peut être démoli également.
Nous étayons d'abord la maçonnerie au-dessus, puis nous pouvons jouer du marteau-piqueur. Comme la façade à l'arrière, celle à l'avant s'est également avérée instable. La brique de parement doit donc ici être aussi remplacée en grande partie. À l'aide d'un échafaudage, les briques sont retirées du haut vers le bas. Une fois toutes les briques de parement retirées, nous entamons la nouvelle façade. Le coin au rez-de-chaussée a entre-temps été fermé, en un beau résultat net. Par la suite, les briques de parement seront encore traitées à l'enduit à base de chaux. On ne verra ainsi plus la différence entre les anciennes et les nouvelles briques. Au premier étage, nous avons déjà placé les premières rangées. Le mur à droite de l'embrasure de porte est une façade extérieure. C'est pourquoi nous avons fixé ici aussi un film DPC. Ce film par vapeur récoltera l'humidité du vide et l'évacuera à l'extérieur via les joints verticaux ouverts. Les pierres ont été retirées, mais le mur n'est pas encore propre. Une tâche que vous pouvez accomplir facilement vous-même. Vous éliminez les bouts de mortier dépassant trop avec un burin et viendrez à bout des anciens crochets de mur avec une meule. Il est important de le faire encore maintenant car ainsi, il y aura par la suite moins de saleté dans le vide entre votre mur intérieur et votre mur extérieur et des fragments tombants ne risqueront pas d'endommager le film DPC. Dans cette émission, nous avons économisé 1 600 €. Avec le total provisoire de 26 010 €, le montant économisé est à présent de 27 610 €.